Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit rappel sur un thème précis. Qu'est-ce que l'ego versus la conscience universelle? Alors, une petite vidéo inspirée du papier que je suis en train d'écrire. Donc, je suis en train de parfaire la formation, enfin rajouter des modules sur la formation pour hyper empathe. Donc pour donner des éléments plus vastes à qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rééquilibrer au niveau du mental, des émotions, du corps physique. Donc je suis en train de réécrire des choses qui sont incluses dans les formations que je vous propose. Et donc ça me donne envie de refaire une vidéo, j'en ai déjà fait plein, mais c'est toujours intéressant, pour ma part en tout cas, de reformuler pour celles et ceux qui débarquent. Et puis effectivement, entre ce qui a été formulé peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, peut-être ce sera différent aujourd'hui, peu importe. Aucune importance pour moi, c'est juste l'élan de l'instant. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, qui me permet de partager cette conscience, cette expérience. Chacun en fait ce qu'il veut. Voilà, je ne cherche pas à convaincre. En revanche, je partage pour celles et ceux qui cherchent des réponses concernant l'unité et la connaissance de soi par là, puisque c'est ça que je partage à l'ensemble. Alors, qu'est-ce que l'ego pour Christelle d'ici? Bien évidemment, quand je parle, ça n'implique que moi. Et donc voilà, je ne cherche pas à convaincre. Votre vérité peut être différente, mais ça vous donne une lecture qui est la mienne. Alors, là, l'expression de l'ego pour moi, l'inconscient, la conscience universelle, parce que je parle beaucoup de conscience universelle. Alors, le contexte, d'abord, il y a un contexte que je dois dresser, à savoir que nous sommes tous dans un processus évolutif. En fait, pour moi, chaque chose évolue. Pour moi, c'est le but même de l'incarnation, c'est de faire des expériences qui nous permettent d'évoluer. Et pour ma part, ça c'est personnel, ce que je propose c'est l'évolution vers l'harmonie, la joie, la légèreté, l'harmonie autant que la connaissance de soi et la connaissance tout court du coup, par l'émergence de la conscience universelle. En tout cas moi c'est ce que je vis depuis 2012, justement depuis l'activation de cette Kundalini équilibrée, parce que pour moi toutes les Kundalini sont différentes et n'apportent pas toutes forcément la même chose. Et justement on est en pleine transition vers des processus évolutifs qui amènent vers l'harmonie pour celles et ceux qui en sont là, hein, à travers l'unité qui consiste à équilibrer les polarités. Et dans ce contexte, qu'est-ce que c'est justement? Puisque aller vers, pour moi l'unité c'est déployer la conscience universelle sur tous les plans de conscience du corps, c'est-à-dire tous les centres énergétiques du corps, c'est-à-dire le corps physique qui fusionne avec une conscience plus vaste, dite universelle. Pour autant, c'est pas un processus, on n'arrive pas pour ma part, j'arrive pas quelque part, je suis pas arrivée quelque part, je suis toujours en perpétuelle évolution. En perpétuelle évolution pour aller vers de plus en plus d'harmonie par la connaissance de soi. Et donc dans ce contexte, eh bien effectivement, qu'est-ce que l'ego avant de déployer cette conscience universelle qui fait que cet ego nous amène à vivre beaucoup de souffrance alors que la conscience universelle amène à vivre beaucoup de joie, de légèreté, d'harmonie, de fluidité et vivre pleinement sa vie dans la joie et la bonne humeur, quoi. Pas dans la souffrance et la douleur permanente ou des souffrances souvent qui sont inutiles, qui n'ont même pas de réelle fondation et pour autant il y en a justement. Et donc parce qu'on est inconscient. L'inconscience c'est quoi? L'inconscient, c'est justement ce qui est caché en fait, hein. Autant la conscience universelle, c'est ce qui révèle, ce qui permet de vivre dans la transparence, la vérité, et on est éveillé, c'est-à-dire je vois certaines choses que je ne voyais pas auparavant. Voilà, mais je vais vous expliquer les différences. Et l'ego, c'est l'inverse, c'est-à-dire on a les pots de saucisson là comme ça. Et on est tout le temps dans la souffrance de plein de choses, en réaction de plein de choses, on a peur de plein de choses. Et toutes ces choses-là, en fait, nous enferment dans le mental, les émotions, le corps physique, voire le corps physique, nous enferme, c'est-à-dire ça génère un comportement déséquilibré, hein, déséquilibré, voire souffrant, voire les travers relatifs à la victime, le bourreau, l'indifférent. Bref, on n'est jamais au centre, dans la joie, la bonne humeur et la conscience, mais on est tout le temps ballotté à droite, à gauche, sur les côtés, on est toujours en train de pleurer, en bas, en haut. Bref, c'est des mouvements comme ça de vagues, on est tout le temps ballotté en permanence. Alors que ce soit par ce qui est à l'extérieur ou nous-mêmes qui ballottons les autres.
Donc de par ce qui est dans notre inconscient qui nous met en réaction face à la vie en permanence, et du coup on est tout le temps à l'extérieur, mais pas que, hein, voilà. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont très exacerbées, très dans les extrêmes, plus ou moins dans les extrêmes, on va dire. Et donc, qui fait que la vie n'est pas paisible, elle n'est pas paisible, pas harmonieuse, pas joyeuse, on n'est pas dans le détachement, dans l'acceptation de chaque chose, on n'est pas dans ce côté qui est plus serein. C'est-à-dire, pour moi, la conscience m'amène à vivre des choses plus sereinement, voire plus joyeusement, voire de façon plus amoureuse, mais amoureuse pas en lien avec la relation de couple, en lien avec la vie, l'amour. L'amour relié à la vie, waouh, magnifique, plutôt que la vie c'est un truc tout pourri, j'en ai marre. Les gens sont tout cons, la terre elle est toute conne, tout est pourri, bref, on voit tout noir. Et donc effectivement, l'ego c'est la part en soi qui réagit en permanence, c'est-à-dire on est toujours dans des réactions de tout, on est toujours en train de regarder le petit truc, la petite épine dans la poutre dans l'œil du voisin plutôt que de regarder sa propre poutre, et c'est ça qui ferait qu'on pourrait effectivement désamorcer cet ego. L'ego provient en fait de justement ce qui est inconscient. On est inconscient dans notre quotidien, on soit tout le temps en réaction par rapport à tout, en train de critiquer tout, en train de juger tout, mais des choses totalement futiles. Hein. T'as vu, l'autre il fait comme ça, et c'est mieux de faire comme ça, et elle est comme ceci, elle est autocentrée, moi je suis pas autocentrée, l'autre il est ceci, l'autre... Bref, on est tout le temps en train de faire bla 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 sur des choses que finalement on s'en fout. Je m'en fous. D'ailleurs, j'ai une culotte, derrière c'est écrit je m'en fous. Ça, c'est après propriété privée. Et bien après, j'ai une autre culotte qui s'écrit je m'en fous. Et du coup, la vie est beaucoup plus simple. Parce qu'effectivement, pour moi, pour ma part, en tout cas, c'est une des considérations de la conscience universelle qui arrive à se détacher, qui se détache finalement de choses qui ne sont pas vitales ni essentielles et qui, au contraire, me polluent la vie. Mais avant de pouvoir se détacher, il s'agit de prendre conscience de ce qui nous met en réaction, qui est justement dans la part inconsciente de notre être. Notre inconscient. On n'est pas conscient de. Du coup, on est tout le temps en réaction à cause de cette inconscience. Voilà, en réaction, on a des pensées, paroles et actions qui sont complètement pas déséquilibrées, qui génèrent de la négativité pour soi, pour les autres, pour rien. On est derrière notre volant en train de pester contre celui qui est devant qui roule lentement. On est inconscient que peut-être il roule lentement, peut-être qu'il a un problème, voilà, qu'il a besoin de rouler lentement parce qu'il aime rouler lentement, ou parce que cette personne, dedans il y a une personne âgée qui roule lentement, et bon bref, on est toujours en train de pester, et du coup on projette de l'énergie déséquilibrée qui, comment dire, impacte, influence le vivant et le non-vivant. Voilà, parce qu'en fait toutes nos pensées, paroles et actions à partir de notre inconscience, donc notre ego, eh bien, ça déséquilibre le vivant. Voilà, c'est ce qui fait la perte de la planète Terre. Hein. Ce qui fout le bordel, c'est ça majoritairement pour moi, en fait. Hein. C'est cet inconscient planétaire qui provient de ce qui est justement inconscient dans notre être. Et qu'est-ce qui est inconscient dans notre être? C'est toutes nos blessures, toutes les mémoires, toutes les blessures inconscientes sur lesquelles on n'a jamais travaillé, sur lesquelles on ne travaille jamais. Parce qu'on passe notre temps à l'extérieur à trouver des bourreaux à l'extérieur, des circonstances à l'extérieur, c'est pas bien, c'est injuste, le méchant, ceci, cela. Bref, on est en train de pester parce qu'on n'est pas en accord avec. Et du coup, on est en réaction en permanence pour des choses pour lesquelles en fait on ne serait pas forcément en réaction si on avait mis en lumière ces mémoires inconscientes qui en fait sont des espaces qui rayonnent, qui génèrent une énergie, qui correspondent à des blessures qu'on porte de papa, maman, pépé, mémé depuis l'origine de l'humanité. Potentiellement, ça peut être des blessures qui nous appartiennent aussi de par nos propres incarnations, notre passé dans cette vie. Bref, on est engrammé de plein de nœuds énergétiques, donc de mémoires souffrantes, où on a eu des chocs divers et variés, ou qu'on récupère du bagage familial, et qui en fait oriente notre vie, dirige notre vie en permanence. C'est-à-dire à chaque fois, nos pensées, paroles et actions dans l'instant présent prennent source dans ces mémoires inconscientes qui rayonnent et qui font qu'on est tout le temps en réaction parce qu'on est en souffrance, ça nous met, on ne prend pas source dans le présent, on a des réactions par rapport à des mémoires du passé ou des mémoires du présent, mais la plupart du temps c'est des mémoires du passé qui sont dans nos différents corps subtils, jusque dans les densités, les fascias, etc., dans notre structure énergétique. Et tant qu'on ne nettoie pas ça, eh bien c'est ce qui constitue notre ego, qui est en réaction, qui va puiser dans les mémoires du passé, alors le passé négatif bien sûr, parce qu'il y a le passé positif
qui est positif, qui est une somme, la somme de plein de savoirs. Si on est là depuis, si on est vivant, on s'est incarné depuis je ne sais combien de milliartitudes d'années, eh bien, on cumule du savoir positif, mais on cumule aussi du savoir négatif. C'est les blessures, les chocs émotionnels divers et variés, et ça qu'on relaie de génération en génération, qui constitue notre ego, qui est tout le temps en train de chercher à l'extérieur, et qui n'a aucune connaissance, ou qui a une connaissance qui est ce qu'elle est, elle est plus ou moins limitée ou élargie selon qui on est, d'où on vient, etc. Et qu'on a la capacité de se souvenir des bagages du passé positifs pour en faire quelque chose dans notre présent, c'est-à-dire vivre une vie harmonieuse en ayant des capacités de faire ceci, cela, bref, nos potentiels, c'est nos potentiels, les mémoires positives qu'on restitue dans cette vie. Mais il y a également les bagages négatifs. Et ces bagages négatifs, si on prend pas, on se remet pas en question à se voir, mais si j'ai une vie pourrie, peut-être j'y suis pour quelque chose. Hein. Peut-être si j'attire toujours le pervers narcissique, si j'attire toujours le même genre de personne, si c'est toujours, il y a des choses redondantes dans notre vie, voilà, des choses qui sont, quand c'est redondant, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui attire ou pas. Des fois oui, des fois non. Mais très souvent c'est le cas. Pas quand on attire des trucs comme ça ponctuels, mais quand c'est redondant et que vous avez toujours les mêmes choses qui vous êtes servies, c'est que la vie met en face de vous une expérience. Alors c'est pas la vie en fait, hein, c'est vous-même qui mettez cette expérience en face de vous pour prendre conscience que vous avez une mémoire à nettoyer, à conscientiser en vous. La vie est un reflet, pas toujours, hein, parce que des fois il y a des stades où vous en êtes où c'est pas un reflet, on rencontre des choses extérieures qui sont plus vastes que nous quand on s'éveille, mais ça c'est d'un autre ordre. Là, pour l'individu lambda, eh bien, qui est constitué d'un ego, l'ego, pour moi, c'est pas la personnalité. La personnalité, on a le droit d'avoir une personnalité singulière. Pour moi, une personnalité, c'est singulier à qui nous sommes. Si on exprime notre personnalité dans la bienveillance, ben voilà, j'ai une personnalité qui n'est pas celle de mon voisin et qui fait la richesse de mon être. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est comme quand je fais une conférence, une vidéo, bah oui, je parle de moi, donc je suis auto-centrée. Hein. Donc il y en a pour qui c'est un problème, mais pour moi c'est quelque chose de normal et naturel parce que je ne vais pas parler de mon voisin et pour autant je peux faire des comparaisons. Mais l'idée c'est de parler de mon expérience et pas l'expérience de Tartampion, Tartanlune ou que sais-je, parce que quand tu es comment dire, éveillé, en tout cas pour ma part, eh ben, je vis des choses extraordinaires et je les partage. Voilà, une conscience qui est ce qu'elle est sans chercher à convaincre. Donc du coup, voilà, l'ego c'est ça, et quand on commence à nettoyer la somme de toutes ces mémoires inconscientes qui nous dirigent malgré nous, hein, parce qu'on n'est pas conscient, on n'a jamais fait de travail sur soi, et quand on fait un travail sur soi, on nettoie, et quand on nettoie, qu'est-ce qui se passe? On fait jour à la conscience, c'est-à-dire ça permet à notre conscience de s'élargir, c'est-à-dire c'est plus cette conscience, ces mémoires qui est dans notre inconscient, inconscient c'est invisible, on n'en a pas conscience, hein, j'ai pas conscience que si je suis en réaction ou si j'ai peur de telle ou telle chose, j'ai pas conscience que ça prend source dans une mémoire. C'est ça, être inconscient. Ou je profère un mot contre quelqu'un, j'ai pas conscience que ce mot c'est une énergie négative et je vais me faire du mal et à moi et à cette personne. Parce que ce mot n'est pas justifié, n'est pas équilibré. Les choses sont équilibrées quand c'est la conscience qui dirige, pas les parts négatives en nous qui sont dans notre inconscience. Parce que les parts négatives nous mettent tout le temps en réaction, en peur, et du coup génèrent des pensées, paroles et actions déséquilibrées qui vont nous faire du mal à nous-mêmes et aux autres. Et les choses deviennent belles et équilibrées quand c'est la conscience universelle, c'est-à-dire une conscience amour. C'est pas qu'il y a d'un côté ceci et de l'autre côté ça, il y a juste qu'on évolue, on élargit, c'est-à-dire à force de nettoyage de nos mémoires, qui constitue notre ego qui est plus ou moins blessé par tout ce qui bouge. Hein. Ah, il m'a pas dit bonjour, c'est un gros connard, il dit pas bonjour. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? À partir de ma conscience, quelqu'un est libre, je prends conscience, à partir de ma conscience plus élargie, qui intègre le corps au fur et à mesure du nettoyage. Si quelqu'un me dit pas bonjour, voilà, me dit pas bonjour, voilà, c'est qu'il n'en a pas envie, c'est qu'il a toutes ses raisons. Bref, la conscience observe d'une façon plus globale et beaucoup moins en réaction face. Sauf si on met une tarte, voilà, si on met une tarte et qu'on on dépasse les limites, celles que je me suis données, eh bien oui, je vais être en réaction, mais ça va plutôt être de l'action. C'est-à-dire l'action et la réaction que je vais avoir ne va pas prendre source dans une mémoire qui est engrammée que je n'ai pas nettoyée. Elle va peut-être prendre source justement dans ma conscience qui à un moment donné me met des limites en disant non, stop, voilà, là stop. Pour autant, je ne devrais potentiellement pas attirer ce genre de situation au point de m'attirer quelqu'un qui vient en face de moi et qui met une claque. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé. Alors les fois où ça m'est arrivé, je me suis fait m'agresser, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a agressé verbalement.
c'est parce que j'avais des mémoires de quelqu'un qui était agressif avec moi, qui avait l'habitude d'être dans la violence, etc. Du coup, je m'étais pas nettoyée suffisamment. Quand on a une relation de couple, eh ben, voilà, à moins d'être à distance et de ne jamais se voir, et voilà, et on absorbe plein de choses. Et du coup, c'est tout l'intérêt de nettoyer son corps et de se maintenir dans cette pureté au quotidien, parce qu'on s'en prend en permanence. Une fois qu'on a commencé plus ou moins à élaguer, nettoyer les mémoires du passé, bagage familial, qu'on a nettoyé tout ça, et ça prend une vie, hein. Bon, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Il y a des outils qui permettent d'aller plus vite, comme la fleur de l'unité. Eh bien, effectivement, on est dans notre ego, on est blessé par ceci, par cela, on est dans la peur de ceci, de cela. Voilà, des peurs qui sont injustifiées, qui prennent source dans le passé, qu'on a récupéré de papa, maman, pépé ou mémé, qui fait qu'on est des êtres inconscients, et dans cette inconscience, on est tout le temps en réaction par rapport à tout. Même un oiseau qui fait cuit, cuit, cuit le matin, on va être en réaction. Oh, me fait chier cet oiseau, m'a réveillé. Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, du point de vue de la conscience, en fait, tout est une question de point de vue, mais le point de vue prend naissance quelque part, à partir d'une conscience déblayée des souffrances, voilà, donc conscience élargie, conscience universelle, qui amène, parce que la conscience déblayée de sa négativité, alors déblayée, c'est-à-dire qu'il y a un processus de nettoyage par l'union-fusion, après il y a plusieurs processus de nettoyage. Le déblayage, c'est mettre à l'extérieur, ça c'est pas ce que je propose, après c'est un autre registre. Mais quelle que soit voilà, la façon de se nettoyer, moi je propose l'union-fusion qui est l'embrassement par l'amour. Et du coup, plus on embrasse, plus on nettoie, plus la conscience universelle prend sa place, on devient un être conscient de nos pensées, paroles et actions. C'est-à-dire conscient que tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce comment j'agis a un impact sur moi et sur ce qui est à l'extérieur de moi et sur l'environnement d'une façon générale. C'est-à-dire j'ai un impact sur le monde entier via comment je suis connectée. Je commence à percevoir plein de choses en fait. Je commence à devenir médium, à percevoir d'une façon plus vaste que quand on est inconscient, on perçoit, on est comme ça, voilà, on voit rien en fait, hein, on n'a aucune conscience de rien et du coup on a un comportement totalement irresponsable et en même temps ça fait partie du deal ici-bas parce qu'on est dans un monde jeune, on est en train d'apprendre et on apprend par la souffrance justement parce que quand on est inconscient, eh bien voilà, potentiellement on met les doigts dans la prise et on sait qu'il ne faut pas faire, enfin on ne sait pas que c'est dangereux, bref c'est ce que j'explique dans mon livre Dieu le Père c'est la déesse mère. J'explique le principe du petit enfant qui a une vision limitée et du coup, ben, par ignorance, va faire les mauvais choix et en faisant des mauvais choix, eh bien, on vit des chocs émotionnels qui vont générer toutes ces mémoires. Et si on ne travaille pas sur le nettoyage instantané de ce par quoi on a été choqué, ou voilà, eh bien, on les garde ces mémoires. Donc, il y a déjà ça aussi, hein, nettoyer le passé, plus ensuite se rééquilibrer, absorber, transformer ce qu'on vit dans le présent pour éviter de s'en remettre et puis ensuite être dans les lois de l'amour, c'est-à-dire être conscient que bah, nos pensées, paroles et actions ont une action, c'est de l'énergie empreinte d'information qui a une action qui est créée, c'est ça être créateur. On crée en permanence de l'énergie via nos pensées, paroles et actions. Voilà, qu'on crée sur soi. Si on se traite toute la journée de nul, de bête, de con, de je suis ceci, je suis cela, eh bien vous devenez cela. Hein, les mots, on est ce que l'on dit, voilà, et parfois même on est ce que l'on mange. Ça, c'est des influences. Donc il y a des influences qui proviennent de notre bouche, et tant qu'on n'est pas conscient de cet impact, eh ben, voilà, on crée du déséquilibre en permanence. Donc passer de l'inconscient vers la conscience, de l'ego vers la conscience universelle, c'est ça, c'est on se nettoie, on devient davantage conscient, parce que du coup la conscience reprend sa juste place, hein, sinon on est tout le temps ces énergies qui nous polluent, enfin qui nous, entre guillemets, qui nous gouvernent, c'est des énergies de basse fréquence. Les énergies de basse fréquence, ça circule plus lentement. Et tout ce qui circule plus lentement fait foi ici-bas sur la planète Terre, parce qu'on est dans une planète de très forte densité. Le magnétisme est très fort ici-bas, et du coup, ben, tout ce qui est énergie tellurique est aggloméré, agglutiné. Donc les énergies du corps, énergie vitale, sont agglomérées avec parce qu'il y a un magnétisme qui est fort, est aggloméré avec les énergies les bobos divers et variés. Hein, voilà. Mais j'ai rencontré moi des gens, mon ex-compagne, avant dernière ex-compagne, c'était quelqu'un qui, les gens à l'extérieur pouvaient se dire oh là là, c'est une guérisseuse, voilà, elle est médium, elle voyait plein de choses, elle guérissait plein de choses. Mais alors son ego, elle était blessée de mille et une façons. C'est quelqu'un qui mentait, qui fumait, qui buvait de l'alcool, voilà, qui était totalement mythomane, qui était blessé, qui avait la peur de l'abandon, une peur de l'abandon et complètement exacerbée, qui était dans
la jalousie, qui était dans des trucs complètement... voilà, c'était dark, quoi. Il y avait dark de par les souffrances, parce qu'aucun travail avait été réalisé sur soi. Voilà, donc on peut avoir le troisième œil ouvert, avoir plein de visions, et pour autant être bourré de mémoires qui nous manipulent et qui font qu'on a un comportement qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas dans l'harmonie, le détachement, cet équilibre en fait, qui nous rend beaucoup plus légers, joyeux, conscients, qui permettent d'avoir une vision à 360, autant dans l'infiniment petit que l'infiniment grand. Bref, avoir son féminin et son masculin équilibré, et avoir conscience de tout ce que ça implique, nos pensées, paroles et actions sur soi, sur les autres, et l'importance d'être aligné avec les lois de l'amour et non pas les lois du mensonge, ou parce qu'on est tellement blessé, on a tellement peur d'être abandonné, on est bourré de blessures en fait. Hein. C'est ça l'origine du déséquilibre de cette planète. Et du coup, cette conscience universelle, quand on se nettoie, elle reprend sa juste place et on commence à agir, penser, parole et action à partir de cette conscience universelle, qui implique plein de nouveaux archétypes, plein de nouveaux curseurs, dont la légèreté, la joie, en tout cas pour ma part, hein, je parle pour moi bien sûr, légèreté, joie, connaissance, et en même temps au service d'une conscience, au service de l'ensemble, voilà, parce que moi je suis au service de l'ensemble bien sûr, tout en étant au service de moi-même, en étant incarnée, je fais attention, voilà, je suis au service de moi en priorité. Et, euh, et voilà, donc je voulais vous expliquer de mon point de vue ce qu'était l'ego. Pour moi, c'est l'ensemble de toutes les blessures qui composent l'individu, qui doivent être nettoyées. Donc les blessures sont dans l'inconscient la plupart du temps. Hein. Quand on a peur de ceci, cela, c'est pas une fatalité. Ah, j'ai peur des araignées, ah, j'ai peur des lézards, ah, j'ai peur d'être abandonné, ah, j'ai peur le manque, la jalousie, le mensonge, bref, une multitude de choses. Dans la vie, on attire les personnes, les pervers narcissiques, on est toujours en train de pointer le doigt à l'extérieur, mais on regarde jamais à l'intérieur si potentiellement, ah tiens, j'attire toujours la même personne, mais peut-être qu'il y a, bref, la capacité de se remettre en question, jusqu'à ce que, effectivement, une fois qu'on s'est nettoyé, voilà, il n'y a plus à se remettre en question, ou pas, ça dépend si on se remet des couches, parce qu'on peut se remettre des couches au quotidien, moi en permanence, je me remets des couches, hein, je récupère plein de choses, si je les transforme pas, je génère encore parce que les énergies de basse fréquence, c'est un fort champ magnétique et donc ça résonne comme une autoradio et ça vient attirer l'équivalent de cette mémoire que vous devez nettoyer en vous. Voilà, si on ne l'a pas nettoyé, voilà, perpétuellement, ça vient manifester des choses dans notre quotidien. Donc, alors que la conscience universelle elle est relativement neutre justement parce qu'il n'y a rien qui peut s'accrocher. On ne peut pas accrocher, c'est pas magnétique, c'est cosmique. Et du coup, voilà, ici maintenant, je m'en fous, je suis bien dans la joie, dans la bonne humeur, tout en étant bienveillant avec les gens qui m'entourent ou ce que je suis amenée à rencontrer dans mon quotidien. Et c'est une conscience qui peut s'élargir tout le temps, tout le temps, tout le temps, encore, 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 ça ne s'arrête jamais, c'est un processus qui permet d'aller vers cette harmonie autant que cette connaissance et ce maintien de l'équilibre. C'est une connaissance sur une multitude de choses, mais qui est surtout en lien avec la connaissance de soi. En tout cas, pour ma part, c'est ça que je partage à l'ensemble via cette chaîne YouTube. Voilà, donc voilà, l'ego c'est pas quelqu'un. Alors moi, quand quelqu'un dit moi je, etc., moi je, c'est pas être dans l'ego que de parler parler de soi en fait. Plutôt c'est être dans la vérité de qui je suis et parler de moi et pas de. Si je parlais de Biden ou quelqu'un, je les connais pas en fait. Hein. Je peux avoir qu'une interprétation de quoi que ce soit, puis en même temps, ça m'intéresse pas du tout. Je me tiens pas au courant du quotidien. C'est comme quelqu'un qui, une fois j'étais sur mon stand et je présentais mon dernier livre, La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Et il y a un monsieur passe devant moi et me dit ah, mais quel ego que de dire cela. Ah bon, mais moi j'y voyais rien de mal, je voyais juste le mot succéder, voilà. La fleur de l'unité succède, parce que c'était ma réalité dans mon... Et pour lui c'était de l'ego que d'oser remettre en question la fleur de vie. Oh là là, j'ai osé remettre en question. Là. Voilà, si j'ai osé remettre en question la notion de Dieu, oh là là, quel ego. Donc si c'est ça pour certains l'ego, ok, je suis égotique alors. Mais pour moi c'est pas du tout ça l'ego. L'ego, c'est plutôt les blessures justement qui font que certains sont en réaction. Hein. C'est plutôt la personne qui est devant moi sur mon stand en train de réagir. Voilà, c'est elle qui est plutôt dans l'ego parce que mon Dieu, va des rétro Satanas, il a osé dire ça. Faut pas faut pas en détrôner les gens qui sont sur un trône ou la chose qui, parce que voilà, libre à chacun de croire ou de ne pas croire ou d'être en résonance avec telle ou telle chose. Je tape sur personne, mais il y en a qui prennent pour eux en fait cette notion de ah, je remets en question la fleur de vie, oui, certains aspects de la fleur de vie. Voilà, faut-il déjà lire le livre pour comprendre ce que je remets en question, pas la fleur de vie elle-même, mais
C'est les anomalies qu'elles contiennent en fait, hein, voilà, donc c'est très élaboré. Mais voilà, de prime abord, c'est plus facile d'être en réaction tout de suite face à une chose plutôt que de chercher en profondeur ce qui se passe. Et en même temps, ben voilà, c'est ce que voilà, c'est plutôt toutes les personnes qui sont en réaction pour rien ici-bas sur cette planète Terre, parce qu'il y a justement dans notre inconscient beaucoup de choses qui sont pas, qu'on n'a pas visitées, qu'on n'a pas mis en lumière pour être embrassées, nettoyées, mettre de l'amour dessus pour recycler ces énergies qu'on a récupérées du passé et qui nous mettent tout le temps en réaction face à des choses qui n'ont pas lieu d'être. En fait, il n'y a pas de raison d'être en réaction. Et quand on n'est plus en réaction face au monde, ben, finalement, la vie est bien plus fluide, plus simple, plus facile. Voilà, on lâche l'affaire tout de suite et puis on n'attire pas les personnes qui sont dans cet ego-là. Le vrai ego, pour ma part, c'est pas tout ce que je viens d'expliquer jusqu'alors. Et en même temps, ben, moi, je juge pas ça, c'est ce que c'est. Mais je dirais que c'est majoritairement la planète qui fonctionne de cette façon parce que justement, on est engrammé de plein de mémoires, plein de choses inconscientes qui nous mettent dans des choses très extrêmes comme ça, qui font qu'on fait des projections négatives pour des choses qui ne méritent pas de l'être, en fait. Voilà. On peut rester très neutre et se dire, bon, voilà. Donc ça vient pas me taper sur la tête. Voilà ma redéfinition ici maintenant de ce qu'est l'ego et la conscience universelle. Donc j'étais en train d'écrire une petite phrase, peut-être que je l'ai toujours, ce n'est pas la conscience qui prédomine, mais l'inconscience exprime du coup une conscience limitée qu'on appelle l'ego. Voilà, en fait, l'ego, c'est une conscience qui est limitée. Voilà, je voulais juste, le petit mot de la fin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres conscients, bien évidemment, sinon, pour moi, la conscience, c'est l'esprit, hein, l'esprit qui anime le corps, qui anime la densité, la forme, et qui fait partie intégrante, mais bon, quand l'esprit se retire, voilà, force est de constater que la forme, elle meurt, alors que l'esprit ne meurt pas. Donc d'où alors, ce n'a pas parce que voilà, récemment j'ai vu une petite vidéo sur une vidéo scientifique qui évoque les aspects scientifiques et les scientists qui sont dans l'hypermatérialité de tout, donc qui correspond en fait, ben voilà, exprimer la cellule, exprimer la génétique, etc., l'aspect cellulaire, donc l'aspect mécanique d'une forme. Mais quand la forme elle meurt, eh bien en fait, voilà, c'est pas la forme qui dirige, c'est la conscience, hein. Mais sauf que les gens qui sont hyper matérialistes, scientistes ou pas, n'ont pas conscience que ben, la conscience existe et que c'est notre aspect éternel qui s'expérimente dans plein de formes différentes en fait, hein. Il y a une source qui se fragmente en tout ce qui est et nous sommes cette source conscience. Sauf qu'ici-bas, comme nous sommes dans un monde jeune, eh bien la conscience est très limitée. Donc majoritairement orienté par les mémoires du passé, ce qui correspond au karma en fait, hein, le karmique. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bienveillance, amour, et bien si c'est pas traité sur l'instant, si on a un choc émotionnel là maintenant tout de suite qu'on ne le règle pas, il reste engrammé dans une part de décor subtil. Du coup, ça va créer des résonances parce que c'est une souffrance, hein, qui reste magnétique et quand c'est magnétique, bon, ça résonne jusqu'à ce qu'on fasse un travail sur soi, qu'on nettoie. Voilà. Et du coup, on s'exprime à travers une conscience limitée. Et limitée, ben, cette limite fait qu'on est malheureux dans notre vie, on vit beaucoup de souffrances, on est en réaction de tout, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire cela. La vie, voilà, c'est le travail, quand tu es un bon travailleur, tu es une bonne personne. Bref, on a des schémas d'esclaves, limite. C'est un peu ça, parce que c'est ça qui a été inculqué ici-bas sur la planète Terre, hein. Des bons petits esclaves qui répondent à des stimuli négatifs, plus ou moins négatifs, hein, la télé, les infos, l'actualité extérieure, de tout ce qui est pourri à l'extérieur, voilà, la guerre, la souffrance du monde, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas être conscient de ça. Moi je suis consciente depuis que je suis petite. J'ai été même sur place dans plein de pays du monde, j'ai visité le monde entier, j'ai été confrontée. Là récemment j'ai vu un petit film qui parlait de l'apartheid. Bon, bah, c'est une réalité que j'avais totalement oubliée et c'est pas plus mal. Mais voilà, il y a plein de réalités affreuses sur cette planète, bien évidemment. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Pour quelqu'un d'hyper empathe, il s'agit de cloisonner justement pour éviter de s'en mettre des couches supplémentaires, si tant est qu'on soit sur un chemin d'unité, donc d'harmonie, d'amour et par là de connaissance de soi et de rayonnement, d'une conscience plus vaste qui amène à prendre du recul sur beaucoup de choses, tout en ayant conscience que tout ceci est un processus évolutif et qu'il appartient à chacun de faire ce travail ou pas. Ceux qui ne le font pas continuent à générer de la souffrance, et de la souffrance pour soi et pour l'ensemble de l'humanité.
Autant ceux qui sont dans le pouvoir et qui génèrent des basses fréquences en enfermant les petits êtres humains que nous sommes, autant que quelqu'un qui est individuel et qui se profère du mal, qui se fait du mal à lui-même ou elle-même parce qu'enfermé par ses mémoires. Voilà, c'est un processus évolutif qui est vraiment qui appartient à chacun. Et si certains ne font pas ce travail, ben, ils ne font pas ce travail. Parce que ce soit individuel, quand il y a plusieurs personnes individuelles qui font ce travail sur eux, ben, on commence à observer un changement collectif. Mais c'est pas en allant à l'extérieur, et pour autant ça réduit un peu le mal, hein, on absorbe un peu de la souffrance. Moi j'absorbe la souffrance du monde, autant que ceux qui sont dans des ONG ou qui sont des associations qui viennent apporter, faire du bien de par le monde, ben voilà, que ce soit au niveau de l'apartheid, que ce soit ceux qui manquent d'eau, ceux qui manquent de nourriture, ceux qui manquent de plein de choses, eh bien c'est bien, mais ça résout planétairement, ça résout rien. Voilà. Ce qui résout pour moi, ce qui modifie le monde, la face du monde, c'est vraiment tout à chacun individuellement, des personnes qui font un travail sur elles pour aller vers cette harmonie, et en cela, on change notre condition en fait. On comprend comment on vit cette vie, pourquoi on est enfermé, et parce que on est bourré de mémoire de plein de choses, de par le karmique, de par la culture à laquelle on appartient, de par les égrégores de masse qui appartiennent au pays dans lequel on vit, ou le lieu, ou la région, bref. C'est tout un travail d'évolution que de travailler sur son unité. Et du coup, ça implique de rentrer en soi et justement de rentrer en soi et d'arrêter, de couper progressivement tout ce qui est à l'extérieur pour continuer et aller dans la profondeur de ce travail qui nous libère en totalité, pour aller vers cette joie, cette bonne humeur, cette connaissance et cette conscience universelle, amour, qui se déploie dans son quotidien et qui se déploie pour l'ensemble. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Et puis, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Tchuss.